Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Dragon Ball Extra, comment je me suis réincarné en Yamcha. Ça, c'est du titre de la mort qui tue, non? Bon, on va partir du postulat que tu connais un tant soit peu Dragon Ball, ça te va? Alors voilà, au tout début de l'histoire, on n'est absolument pas dans l'univers de Toriyama Akira. On est plutôt dans le vrai monde, au Japon. T'as un gamin, au lycée, qui parle avec son pote. Il lui raconte justement ses exploits à Dokkan Battle, un jeu mobile dans l'univers de DB. DB Dragon Ball, c'est bon? Et il va se mettre à vouloir mater la jupette d'une mignonne qui passait par là. Problème, en descendant des escaliers, il va méchamment se vautrer. C'est pile poil à ce moment-là qu'il va se retrouver projeté dans l'univers merveilleux de Dragon Ball, et plus précisément dans le corps de Yamcha, juste après que Olong ait demandé une petite culotte à Shenron. Tu vois où ça se situe? À partir de maintenant, c'est lui qui est aux commandes d'un des plus puissants terriens, mais aussi un de ceux dont le destin ne lui fera pas de cadeau. Et si, désormais, la mythique histoire de Dragon Ball venait à changer, hein? Alors, concernant le style graphique, il part sur deux tonalités bien différentes. Déjà, t'as les parties dans le Real World, qui possèdent un trait assez précis et plutôt réaliste. C'est à l'ancienne, et ça pourrait se rapprocher de ce que faisait Katsura Masakazu dans les années 80-90. Le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est la manière de faire les nez, qui est un petit peu spéciale, mais bon, c'est pour chipoter. Sinon, la majeure partie du temps, c'est-à-dire dans le monde de Dragon Ball, t'as un style hyper proche de ce qu'a pu faire Toriyama sur la saga Dragon Ball. Franchement, on sent qu'il y a eu du travail pour coller à l'œuvre originelle. T'as ce petit aspect kawaii combiné à un dessin très dynamique. Et même si, à quelques moments, j'ai bien senti le trait un peu en décalage, franchement, c'est du chipotage aussi. On retrouve tout, les décors, les zonos, les traits de mouvement. Même la réal est proche de ce qu'on pouvait trouver sur les 42 volumes mythiques de Dragon Ball. D'ailleurs, ça fait un peu peur ce style de clonage, mais je t'en reparlerai dans la troisième partie. Pour l'édition en elle-même, comme tu t'en doutes, c'est Glénat qui a acquis ce one-shot. On retrouve une jaquette identique à celle japonaise dans la mouvance des mangas initiaux de Dragon Ball. Le volume fait moins de 140 pages, dispose d'un papier relativement fin, ainsi que d'onomatopées japonaises discrètement traduites. Pour les noms des persos, j'ai apprécié le fait de voir utiliser les termes originaux, comme par exemple le Nyoibo, et non pas le bâton magique. Bulma appelle d'ailleurs Son Goku Son, comme on peut souvent le lire en VO. Par contre, Vegeta garde son appellation Vegeta. En tout cas, Glénat a appris de ses erreurs passées, et c'est tant mieux. Qui est donc Dragon Garo Lee? En cherchant un peu, on voit que le monsieur est avant tout un fan de Toriyama Akira. De Dragon Ball bien entendu, mais également de Dragon Quest, l'autre licence emblématique designée par Toriyama. Et si tu vois son dessin de profil Twitter et son pseudo, tu te dis que le bonhomme est également féru de Bruce Lee. Le pseudo tendrait également à souligner son amour pour Fatal Fury, Garo Densetsu, mais ça c'est plus une interprétation perso. Quoi qu'il en soit, il a débuté dans le fan art en réalisant des doujinshi, et le Jump l'a contacté pour réaliser un spin-off de Dragon Ball centré sur le personnage de Yamcha, qui serait, en premier lieu, publié sur le site du Shonen Jump Plus. Ce genre de dessinateur, je l'appellerais un copy manga qui, à l'instar de Kakashi dans Naruto, est capable de repomper complètement un style ayant déjà fait ses preuves tant au niveau du dessin que du Nemo. Le pire, c'est qu'ils sont nombreux dans ce genre-là. Et je dis pas que c'est mal, mais je dis pas non plus que c'est bien, car t'en conviendras, ça limite la naissance de nouveaux styles graphiques, et ça c'est moche. Mais ce petit one-shot reste sympathique comme tout. Déjà, le fan de DB s'y retrouvera clairement avec l'ambiance bien présente, mais aussi une paire de références, montrant le fameux « fait par un fan pour les fans ». Maintenant, je vais pas te le cacher, j'ai trouvé le pitch de base hyper capillotracté. La réincarnation quoi? Non mec, c'est méga trop facile pour ressortir du Dragon Ball. On aura quoi après? Toutes les réincarnations de chaque perso? Et ensuite ce sera quoi? Des guidance sur les grands-parents des personnages? Sérieusement, j'ai un peu peur. Pourtant, le fait d'apporter une vision différente au DB initial et une vision sur la réincarnation dans un univers est pas mauvaise en soi. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'interaction de Yamcha avec un autre perso en fin de volume. Ça, c'était bien, même si c'était pas forcément assez creusé. Car ouais, un souci majeur pour moi, c'est le rythme trop rapide.
On démarre des premiers volumes de Dragon Ball pour aller à Dragon Ball Super en une petite centaine de pages. Ça bourrine en ellipse qui aurait pu, au final, avoir de l'intérêt. Je te dirais même que je pense que le fan de Dragon Ball aurait bien kiffé d'ailleurs. Ah, et tant que j'y suis. Alors, s'il te plaît, laisse-moi expliquer mon propos jusqu'au bout avant de me lyncher en commentaire, mais... c'est bon, y en a marre de Dragon Ball quoi. Sérieux, j'adore le titre à la base. Il est bourré de qualité et il a permis à un nombre incalculable de personnes de s'intéresser au Japon et au manga, mais il est aussi hyper limitant quoi. Ça me saoule un peu de voir des gens dire « Ouais, je suis un fan hardcore de manga moi, je connais tout sur Dragon Ball, DBZ et Dragon Ball Super. » Mec, ouvre les yeux, y a pas que ça quoi. Et y a pas que le shonen neketsu non plus. Le manga c'est pas que Dragon Ball, c'est pas que One Piece et c'est pas que Naruto non plus. C'est dommage, car à nous refourguer du DB depuis plus de 30 ans à n'importe quelle sauce, ça verrouille les esprits en un sens, et ça, c'est dommage. Quoi qu'il en soit, ce spin-off centré sur Yamcha est un bon petit moment de détente qui ravira les fans de Dragon Ball de par sa fidélité à l'univers de base, ainsi que grâce aux nombreuses références présentes. On regrettera cependant son faible contenu en termes de quantité, ainsi que la trop grande simplicité du pitch de départ. Et en lien avec ce titre, j'ai pas d'autre choix que de te parler de Dragon Ball, pas vrai? De quoi ça parle? Dégage, va voir sur internet, regarder les milliers de pages et de vidéos qui abordent le sujet, non? Sinon, histoire de rester en lien avec Dragon Ball, mais de te conseiller un produit un peu moins mainstream, je te parlerai de jeux vidéo. Non, pas Dragon Ball Fighters, qui est cool quand même, mais plutôt du premier RPG auquel j'ai joué dans ma vie, à savoir Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu. C'est un vieux RPG à cartes hyper dépassé techniquement et qui reprend la saga Zetto de son début, naissance de Gohan, jusqu'au combat Goku-Frieza. À l'ancienne mon pote. Enfin, concomitamment à la sortie VF de ce Yamcha Gaiden, tu pourras retrouver Chi-Hanta Rebirth, un spin-off de la fameuse licence Chi-Hanta où, tiens-toi bien, il est question de réincarnation dans l'univers de Saibaryo. On teste ça en mangado sous peu. Ouais, on est comme ça chez nous. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Dragon Ball Extra, comment je me suis réincarné en Yamcha. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Moi, ma réincarnation, elle est là, seulement les cheveux.